Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, on en est rendu au 23e épisode et la dernière chose que je vous disais hier, c'était que Maître Robert Kennedy Jr. a écrit un livre sorti en février 2022 dont le titre est Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique. Je continue. Cette entrevue avec le professeur Perron recèle une mine d'or d'informations. Vous allez comprendre si vous écoutez la vidéo. Dr Perron confirme plusieurs aspects de la crise COVID énumérés dans ce livre. À partir de 14 minutes 58 secondes, il croit que le livre de Maître Kennedy se révèle tellement complet qu'il servira tout probablement aux juges comme pièce à conviction et éventuel dossier en cas de procès sanitaire. Ça veut dire que le livre de Maître Kennedy, il est vraiment d'aplomb, complet, solide. Il est écrit en béton. C'est une drôle d'expression, écrit en béton, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Une juste rétribution où les décideurs actuels passeront devant les tribunaux pour crimes contre l'humanité. C'est pas une petite gaffe qu'ils ont faite. Un crime contre l'humanité, c'est le crime le plus grave qui ne peut pas se commettre. Du moins, Christian Perron l'espère fortement. Moi aussi et plusieurs autres avec lui, évidemment. Vidéo: comment Big Pharma et Bill Gates luttent contre la démocratie et la santé publique sur Crowd Bunker le 16 février 2022. Maintenant, parmi les professionnels injustifiablement discrédités, on en a un autre qui est extraordinaire, de compétence en tout cas, c'est le docteur Didier Raoult. Je vous donne un aperçu de son CV et de son parcours professionnel. Il est professeur de microbiologie, faculté de médecine de Marseille, docteur en médecine, docteur en biologie humaine, directeur de l'IHU Méditerranée Infection. Un autre spécialiste qu'on désigne comme un charlatan est le docteur Didier Raoult. Le docteur Didier Raoult possède un CV long comme le bras. Sauf que les gouvernements, les médecins de plateau et les fact-checkers le dénigrent aussi comme l'on dénonce un imposteur. Pourtant, il me semble évident que celui ou celle qui commence sa maternelle à 5 ans devrait y penser à 2 fois avant de reprendre un universitaire de niveau pas doctoral, mais post-doctoral, c'est-à-dire une coche de plus que le doctorat. On ne peut pas avoir plus haut, plus élevé comme connaissance que le post-doctorat. Comme pour le docteur Perron, je ne vous présente que les sous-titres descriptifs de son très savant parcours professionnel. Pour en consulter
l'intégralité, tapez CV de Didier Raoult et sélectionnez IHU Méditerranée Infection. Je pourrais compiler 9 pages typiques de mon livre pour la totalité de son CV, juste son CV. 9 pages, et je vous rappelle que 9 pages de mon livre, c'est des pages 8,5 par 11. C'est pas des petites pages de 4 par 6. Alors, dans le résumé que je pourrais faire de son CV, les grands titres, il y a cursus universitaire et diplôme, prix. Là, à ce moment-là, dans le CV, vous avez toute l'énumération de tout ça, là, les prix qu'il a eus en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Les décorations, ses décorations, les fonctions universitaires qu'il a eues, les responsabilités administratives, éditoriales, pédagogiques et de recherche, recherche translationnelle et découverte. Stage et mission, publications scientifiques, 29 publications éditées, dont 7 spécialement sur la crise COVID. Aux éditions Michel Lafon, je vous énumère les livres qu'il a écrits, entre autres sur la COVID. Au-delà de l'affaire de la chloroquine, comment l'industrie pharmaceutique pervertit nos systèmes de santé et met la nôtre en péril. C'est sorti en 2021. Le deuxième livre, Carnet de guerre COVID-19, tome 1. Le plus grand scandale sanitaire du 21e siècle. Sorti en 2021 aussi. Sorti en 2022, le Carnet de guerre COVID-19, tome 2, laissons les médecins s'occuper des malades, pas les politiciens, pas des informaticiens comme Bill Gates qui ne connaissent rien ni aux infections, ni aux vaccins, ni à la santé. C'est incohérent totalement. C'est comme si moi, je veux aller faire réparer mon auto chez le fleuriste. Ça n'a pas de sens. Il faut aller voir un médecin quand on est malade, puis un avocat quand on a besoin de se faire défendre. C'est la logique même. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on a oublié ce que c'est que d'être cohérent. Le 4e livre du docteur Didier Raoult, La vérité sur les vaccins, avec un chapitre inédit sur les vaccins contre le COVID-19 en 2021, que ça a été sorti. Un autre, Chronique pour une humanité en quête de repères, sorti en 2022. Aux éditions de La Loupe, Épidémie, vrai danger et fausse alerte de la grippe aviaire au COVID-19 en 2020. Aux éditions Humaine Science, la science est un sport de combat en 2020. Dans les articles que voici, là je vous parle d'articles de journaux, 2 médias de la presse du Québec discriminent et attaquent également le docteur Raoult. Pour en prendre connaissance, tapez dans votre barre de recherche la presse, Europe, hydroxychloroquine, le docteur Didier Raoult blâmé par l'ordre. C'est daté du 3 décembre 2021. Le professeur Didier Raoult a été sanctionné vendredi à Bordeaux d'un blâme par la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins pour 3 petits points. Ça, c'est le titre
de l'article. Et un autre article sorti dans le Journal de Montréal le 27 avril 2022, le controversé Didier Raoult visé par les autorités sanitaires. Le chercheur français Didier Raoult, célèbre pour avoir vanté un traitement controversé contre la COVID-19, il a été vivement critiqué mercredi. Maintenant, on constate, des fois je vois des choses, puis là, je mélange mes mots. Maintenant, en contraste frappant, le livre que voici nous donne un autre son de cloche. Livre broché, et si Didier Raoult avait raison, les coulisses d'un scandale international, le 16 juillet 2020, aux éditions Français, ça a été écrit par Guy Courtois. Et on a ici un résumé du livre de Guy Courtois qui dit ceci. Didier Raoult est une figure clé. Oh! Là, je vois que je dépasse mon temps. Je m'arrête ici pour l'instant. On continue demain avec le professeur et docteur Didier Raoult. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Je vais vous répondre. Si vous avez besoin que je vous réponde. Et on se retrouve demain matin à 7 heures. Bonne journée.